Votre temps est infini. Notre temps serait infini selon Fabien Olicard, un mentaliste passionné par les capacités de notre cerveau. En réalité, il veut dire par là que nous pouvons choisir consciemment à quoi dédier notre temps. Ce serait pour lui la clé de la réussite et de l'épanouissement personnel. Je viens de terminer son livre « Votre temps est infini » et j'ai trouvé son approche concrète intéressante. Voici donc une petite sélection que j'en ai gardée et que je vous partage. 1 vaut mieux que 0. La phrase phare de son livre selon moi. L'idée est de lâcher la recherche d'une perfection qui nous empêche de passer à l'action. Par exemple, écrire, plutôt vous parler là, de faire cet enregistrement est mieux que de ne faire aucun enregistrement du tout. Ou encore, envoyer un courrier administratif parmi la pile qui s'accumule sur mon bureau est mieux que de ne rien envoyer du tout. Commencer petit, lâcher la perfection et se féliciter de ces petites actions qui sont effectivement mieux que rien, que 0. Depuis, je me l'applique. Garder cette phrase en tête m'incite à agir directement. Là où avant j'aurais probablement inscrit une ligne de plus dans ma to-do list, écrire un post ou réaliser une vidéo sur le livre de Fabien Olicard que je viens de finir, maintenant je me retrouve à écrire cet article, à faire cet enregistrement dans la lancée de mon idée. Et tant pis si ce n'est pas parfait, ou aussi bien que je le souhaiterais. Un découpage du temps en catégories pour prendre conscience de notre façon de l'utiliser. Le temps professionnel, avec un objectif de rémunération. Le temps personnel, une activité génératrice de plaisir, amis, sorties, danse. Le temps pour soi, la nourriture de l'esprit, du corps, de l'âme, qui fait progresser, l'apprentissage, développement personnel et spirituel, sport. Le temps obligatoire, à charge négative qui amène à du mécontentement, mais qui peut être vital dans certains cas, comme les trajets, ménage, administratif, hygiène personnelle, repas, sommeil, courses alimentaires. Le non-temps ou le temps perdu, des actions initiées sans décision. Réseaux sociaux, télé, discussions qui ne m'intéressent pas. Personnellement, j'ai du mal à classifier mon temps ainsi, car plusieurs de mes activités semblent appartenir à plusieurs catégories. Notamment là où le personnel rencontre le professionnel et inversement. Pour autant, j'aime la réflexion que ça suggère. Après la prise de conscience de la façon dont nous utilisons notre temps, c'est la notion de décision qui me semble la plus importante. Par exemple, je ne passais déjà pas beaucoup de temps à scroller mes fils d'actualité sur les réseaux sociaux, mais depuis que j'ai compris le non-temps ou le temps perdu que ça représente, encore moins. Lorsque pourtant je me retrouve encore confrontée à cette situation, je réalise immédiatement le comportement que j'adopte et je choisis alors de continuer ou non consciemment. Cela devient une décision, faire passer cette activité dans du temps personnel ou simplement l'arrêter. Calculer la valeur financière de mon temps. Ceci à partir d'une moyenne en réponse à quelques questions simples auxquelles répondre spontanément. Quelle serait la valeur d'une carte cadeau d'1 heure que l'on m'offrirait ? À combien j'estime la valeur d'une tâche facile à déléguer d'1 heure ? Quel est mon revenu net par heure de travail ? Et enfin, quel serait mon seuil de satisfaction pour une rémunération nette d'1 heure de travail ? Cela aide ensuite à prendre des décisions, notamment pour déléguer certaines tâches d'un coût inférieur à la valeur de mon temps. Liste des filtres qui nous aident à la prise de décision. À établir, à hiérarchiser, à voir et à revoir régulièrement. Il me semble que c'est très personnel et dépend notamment de nos valeurs. Fabien Olicard nous propose ses propres filtres qui l'aident dans ses choix d'action personnelle. Rentabilité, charge temporelle comparée à la faisabilité, développement de carrière et enfin fun, passion. Last but not least, trouver les valeurs, mantras qui vont nous servir de boussole. Pour cela, Fabien Olicard nous invite à lister tous les buts de notre vie et d'en réduire progressivement la liste en les rassemblant par catégorie jusqu'à arriver à 2 ou 3 mots. Lui-même arrive à liberté et autonomie, le mantra qui gouverne toutes ses actions. J'ai moi-même fait ce travail, dont je partagerai peut-être le fruit dans un autre enregistrement. Et comme 1 vaut mieux que 0, je vous partage tout de même le mantra auquel j'ai personnellement abouti.
présence et inspiration. Je me rends compte à l'enregistrement que je fais que le sujet principal traité n'est peut-être pas seulement celui de la gestion du temps, mais peut-être plus encore celui de la prise de décision. Et puis, finalement, la seule urgence, c'est d'être heureux et d'expérimenter, non ?